Salut à tous, c'est Nico du Ciné Show et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau format sur mes Blu-ray. J'ai bien remarqué que mon format achat Blu-ray vous plaît fortement sur cette chaîne et je vais continuer à le faire, vous inquiétez pas, je ne change pas de format complètement, mais je me suis dit qu'il y avait quelque chose qu'on pouvait faire en plus autour de ces Blu-ray. C'est qu'il y a quand même beaucoup de films dans cette collection que je n'ai pas encore vus. Forcément, à force d'acheter des Blu-ray en masse, de forte quantité chaque mois pour agrémenter cette collection et aussi pour vous faire quelques petites vidéos, bah à force, il y a plein de films de cette collection que je n'ai toujours pas vus et je me dis quand même que c'est dommage parce que c'est aussi le but normalement de base d'acheter des Blu-ray, c'est de découvrir des films, de découvrir de nouvelles choses. Et donc je me suis dit que c'était peut-être l'occasion de tenter un nouveau format qui s'appellerait du coup 5 films vus en Blu-ray. Le principe est très simple, je vais vous parler de 5 films qui sont dans ma collection de base, que je vous ai déjà présenté logiquement dans une de mes vidéos, mais donc que je n'avais pas encore vu à un moment où je la présentais, mais désormais c'est chose faite. Voilà, donc ça me permet de vous faire quelques retours sur des films pour la plupart assez cultes, hein, vous allez le voir, du coup, ça me permet d'avoir quelques avis de ma part sur certains films, et d'avoir quelques petites découvertes éventuellement, parce qu'il n'y aura pas que des gros films, il y a aussi des petits films que j'ai achetés et que j'ai découverts qui m'ont bien plu. Donc voilà, c'est le début d'un nouveau format, j'espère qu'il va vous plaire, je vous invite à partager un maximum et à liker tout ça, si jamais ce concept vous plaît, à me dire dans les commentaires aussi si jamais vous en voulez plus, mais j'avais envie de tester un nouveau format, donc je me suis dit que c'était l'occasion. Sachant que je m'autorise à parler de films que j'ai vus même en dehors du disque, c'est-à-dire qu'il y a des films que j'ai achetés en format disque, que j'ai pu voir sur d'autres supports, je sais pas, j'ai pu le voir au cinéma lors d'une rediffusion, ou à la télé, ou ce genre de choses, donc il y en a peut-être certains qui seront encore sur Blister, mais vous inquiétez pas, c'est normal, c'est juste que je l'ai vu autre part, mais par contre, je n'avais pas encore parlé de mon avis sur ces films-là que j'avais en Blu-ray, donc ça me permet quand même de vous donner quelques avis. Sur ce trêve de blabla, je vous ai présenté le concept, donc maintenant, plus besoin de développer énormément, donc on attaque tout de suite avec le premier film des 5 films du jour. Et on commence directement non pas par un film, mais par un coffret, donc je vais vous parler des 4 films inclus dans ce coffret, et c'est tout simplement pour le coup des films que j'ai vraiment vus sur ces disques Blu-ray, c'est la saga Mad Max, anthologie, donc le coffret est pas très joli, hein, vous allez voir, c'est un coffret assez simple que je vous avais présenté, qui se présente comme ceci, hein, c'est deux boîtiers plastiques avec à chaque fois les films à l'intérieur, c'est clairement pas les plus jolis. Bon, là on a Mad Max Fury Road qui est tout seul, et on a les 3 Mad Max dans ce format là, voilà, c'est pas giga joli pour être honnête, mais ça fait le taf et ça me permet surtout de voir les films, donc c'est l'essentiel. Donc j'avais déjà vu Mad Max Fury Road, donc ça va, je l'ai pas revu je crois depuis d'ailleurs, j'ai pas eu besoin de le revoir parce que j'en ai un très bon souvenir qui s'est pas trop perdu dans ma mémoire, sauf que du coup j'ai pu voir les 3 premiers, donc j'ai pu voir du coup le premier pour commencer, Mad Max, sorti en 77 si je dis pas de bêtises, je vais quand même vérifier avant de dire quelque chose. 79 pardon, en fait il est sorti en 79 aux États-Unis et il est sorti en 1982 en France, tout comme le 2 d'ailleurs. Mais donc le premier a une atmosphère vraiment unique, j'ai beaucoup aimé. Alors c'est peut-être un peu longué sur les bords, parce qu'il y a toute une phase notamment quand il est avec sa femme, Max en tout cas, qui joué par Mel Gibson, est avec sa femme pendant 15-20 minutes, et c'est un peu idyllique presque, et c'est un petit moment de flottement on va dire, mais l'atmosphère est assez particulière, on sent qu'il n'y a pas eu énormément de budget, mais je trouve qu'il exploite plutôt bien, et ça crée une ambiance vraiment unique, ça crée un véritable monde, avec pas grand chose au final, mais ça fonctionne très bien, il y a quelques scènes de poursuite assez impactantes, et j'aime vraiment beaucoup l'atmosphère de ce premier film. C'est pas non plus un immense coup de cœur, mais je l'ai vraiment bien apprécié. Le 2, je l'ai également beaucoup aimé, il est assez proche de Fury Road au final, quand je fais la comparaison, donc c'était pour ça aussi que je l'ai pas non plus adoré, c'est que j'avais déjà dans mon imaginaire Fury Road en tête, et j'ai vraiment l'impression que Mad Max 2 c'est Fury Road mais avec la technologie et les moyens évidemment de l'époque, donc c'est un peu moins impressionnant qu'un Fury Road. Ceci dit, il y a vraiment déjà un travail assez gargantuesque sur les décors, sur les scènes de poursuite, les scènes de bataille, etc. Il y a toute une poursuite à la fin qui est absolument dingue, surtout pour l'époque, ça envoie franchement, et l'histoire est assez simple mais très efficace, ça se suit avec plaisir, cette histoire de Max qui aide un peu des gens
à se débrouiller. D'ailleurs, c'est un truc qui revient souvent. En fait, les histoires de Mad Max, c'est très souvent juste Max qui arrive dans un endroit, il aide ses personnes, puis au final, il repart. Il y a ce dernier plan où on le voit, la caméra recule et on le voit sur la route. Et il y a une voix qui dit un truc du genre c'est la dernière fois qu'on le vit. Il est reparti vagabonder dans le wasteland, etc. Donc, ça, c'est plutôt marrant. Enfin, plutôt marrant, en tout cas, plutôt fort, on va dire, aussi bien au niveau de l'imagerie que de ce que ça raconte. Et le troisième, bah, je l'ai plutôt bien apprécié également. C'est le moins bon, clairement. Je trouve qu'en termes de rythme, il est vraiment particulier dès que ça passe avec les enfants dans une sorte, dans une sorte de clairière ou je sais plus quoi. Enfin, j'ai pas non plus adoré toute cette partie-là. Et même de manière générale, je trouve qu'il est moins impactant, il est moins fou, il est moins beaucoup de choses en fait, en vérité. Ça reste un bon divertissement en soi, mais je trouve que c'est le moins bon clairement de toute la saga. Donc c'est pas un film que je porte particulièrement dans mon cœur. Et puis j'ai pas revu le 4, mais le 4 pour moi c'est le meilleur. Enfin, Mad Max Fury Road c'est quand même techniquement assez impressionnant. Je pense même que c'est compliqué de faire aussi bien, techniquement parlant. C'est une folie visuelle absolue. Et pour vous donner mon avis vite fait, parce que j'en ai pas parlé en critique, mais j'ai vu Furiosa aussi, que j'ai bien apprécié également, que j'ai beaucoup aimé. Je pense que c'est peut-être même mon préféré avec Fury Road. Possiblement, oui. Même si j'ai pas adoré non plus Furiosa, je suis un peu moins dithyrambique que certains sur les réseaux, mais ça n'empêche que j'ai vraiment bien apprécié. Il y a quand même tout un travail sur l'imagerie, sur l'histoire et sur beaucoup de choses qui fait que j'ai quand même pas mal apprécié ce Furiosa. Et donc si on fait le bilan, j'ai quand même apprécié tous les films de cette saga, qui est vraiment très très bonne. Il y a vraiment des films qui ressortent un petit peu plus du lot, mais je suis très content d'avoir ce petit coffret. Bon, peut-être que je rachète, parce que je crois qu'il y a un coffret vraiment assez mastoc qui va sortir pour Furiosa, donc je prendrai peut-être celui-là. Je verrai bien dans tous les cas. Voilà pour mon retour sur la saga de Mad Max, que j'ai donc vu en Blu-ray. Ensuite, un film que j'ai vu en Blu-ray également, donc tout va bien. Je l'ai vu il y a quelques mois, je dirais peut-être même il y a un an, pour être honnête. Je l'ai vu parce que c'était dans la liste des films que je devais voir pour je ne sais plus quel défi ou je sais pas quoi. C'est le premier film, Jack Reacher, avec Tom Cruise dans le rôle principal. Et écoutez, je sais que certains me l'ont particulièrement recommandé. Je sais que par exemple Cinéphage, s'il passe par là, avait beaucoup aimé ce film. Mais même si je l'ai trouvé bien, c'est un bon film, un bon petit thriller, je vous avoue que je me suis pas mal ennuyé. Mais vraiment pas mal. C'est-à-dire que je crois que le film dure 2 heures et quelques, possiblement. Voilà, 2h10. Et je trouve qu'on sent un peu le temps passer. Parce qu'on est habitué, je pense que aussi, vu que je suis pas mal habitué au Tom Cruise dans les films assez énergiques, tels que des Missions Impossibles, ou même La Guerre des Mondes, que j'adore également, dans ce style. Enfin, c'est un style différent, mais dans tous les cas, j'aime vraiment beaucoup les différents films avec Tom Cruise. Et celui-là, en fait, je trouve juste que c'est un thriller assez basique. Au niveau du scénar, il n'y a rien de foufou. Au niveau des scènes d'action, pareil, c'est pas hyper impressionnant. Enfin, moi, j'ai pas trouvé ça complètement dingue. Il y a une scène de poursuite au milieu qui est plutôt sympathique, mais là encore, ça va pas non plus hyper loin. Le rythme est pas parfait, et non, je sais pas. Pourtant, beaucoup me l'ont vendu comme un très très bon thriller, un très très bon film d'action. Je sais pas, peut-être que j'étais pas de bonne humeur ce jour-là, mais quand je l'ai regardé, j'ai trouvé ça vraiment pas incroyable. La suite est dans mes souvenirs encore moins bonne, un peu mieux quand même que cette suite, mais voilà, sur Jack Reacher, j'avoue que j'ai été quelque peu déçu. Je pensais pas que ça allait être comme ça. J'ai trouvé ça assez basique. Voilà. Après, peut-être que si je le revois un jour, je me dirais que j'ai complètement tort et qu'en fait c'est vachement bien. Mais ça m'a pas laissé un souvenir impérissable, même si Tom Cruise est comme d'habitude excellent. Et même le casting de manière générale, on a aussi Rosamund Pike, il me semble, qui est également excellente. Voilà, Rosamund Pike. On a aussi Jake Courtney, qui a un petit rôle. D'habitude, il est pas bon comme acteur, mais là, il est plutôt bon. En soi, il se débrouille. Mais voilà, Jack Reacher, c'est pas un film que je porte dans mon cœur. Je le garde pour l'instant parce que c'est pas non plus un mauvais film. Je trouve que c'est un film qui reste tout à fait correct. Mais voilà, moi de mon côté, c'est pas un coup de cœur, loin de là. J'avoue avoir été un petit peu déçu. Ensuite, un classique absolu, mais vraiment l'un des films les plus cultes, je pense, de l'histoire du cinéma, que je n'avais jamais vu, mais que j'ai pu découvrir en Blu-ray là encore. Donc pour l'instant, on se tient à la règle, c'est que des films que j'ai vus en Blu-ray. C'est un film que j'ai... Alors, je l'ai en Blu-ray 4K, mais j'ai pas de quoi lire le 4K, mais je crois que c'était quand même l'édition remasterisée en Blu-ray. Et donc, c'est le film cultissime
The Truman Show avec Jim Carrey, réalisé par Peter Weir, je crois. Il me semble que c'est Peter Weir. J'ai envie de vérifier pour éviter de dire des bêtises. C'est ça, c'est Peter Weir qui a notamment fait aussi Master and Commander, que j'ai vu il y a quelques mois, qui était pas mal aussi. Mais celui-là, par contre, je comprends pourquoi tout le monde dit que c'est un chef-d'œuvre, parce que oui, c'est complètement dingue. Je l'ai vu il y a quelques mois aussi, du coup. Je l'ai vu chez ma grand-mère, d'ailleurs, au passage. Et j'ai adoré. Voilà, j'ai été stupéfait par ce film que je trouve pas loin de la perfection, honnêtement. Je trouve que c'est déjà extrêmement bien joué, évidemment, par Jim Carrey et tout le reste du casting, mais c'est vrai que Jim Carrey est absolument bouleversant dans ce rôle. Déjà, même rien que le concept du film est tellement... c'est tellement du génie de sortir ça à cette époque, parce que je crois que le film est sorti il y a quand même au moins 30 ans, je pense, au minimum. Visiblement, c'est sorti en 1998, donc c'était il y a 26 ans, si je sais bien compter. Donc, pas 30 ans, mais quand même 26 ans, et ça a prédit l'idée de la télé-réalité, l'idée de l'observation omniprésente et de... avec la télé-réalité déjà, c'était pas évident en 1998 que ça allait arriver, et le film l'a vraiment hyper bien théorisé, c'est encore d'actualité aujourd'hui, donc c'est un film presque intemporel à ce niveau-là, et c'est devenu tellement culte que tout le monde parle de Truman Show pour justement parler de cette notion de réalité ou pas, et de tout ce genre de choses, et c'est pas pour rien, c'est que vraiment, aussi bien le concept de base qui est vraiment excellent, le scénario en lui-même, le développement du personnage, etc., qui là encore est fascinant à suivre, et toute cette scène finale où il va quitter le sorte de gros lieu, enfin le sorte de... c'est une sorte d'entrepôt, je sais pas, c'est en gros là où toute l'action du film se passe, où il est enfermé depuis qu'il est petit, et il décide de s'évader à la fin, enfin la scène où il marche les escaliers, il monte les escaliers, pardon, je perds mes mots, il monte les escaliers avec ces nuages, ce mur de nuages derrière, enfin c'est magnifique, visuellement c'est inoubliable, quoi. C'est vraiment des films qui te marquent de par leur visuel, donc aussi bien au niveau de son scénario que de son concept, que de la mise en scène, qui là encore use de mouvements de caméra vraiment très intelligents, d'une photographie à tomber par terre, les décors fabuleux, mais vraiment fabuleux. La musique, j'en ai pas parlé aussi de la musique, mais la musique de ce film est également extraordinaire, très mélancolique, mais aussi parfois un peu épique. On est sur le bateau, où il essaie d'accéder justement à la sortie du complexe. Et là, vraiment, je pense qu'honnêtement, c'est pas trop compliqué de qualifier ce film de chef-d'œuvre, en fait. C'est vraiment un film intemporel que j'ai très hâte de revoir un jour, parce que il m'a scotché. Voilà, c'est vraiment un petit chef-d'œuvre. Même pas un petit, c'est presque un chef-d'œuvre, je pense qu'on peut le dire. Et je suis très content d'avoir découvert ce classique du cinéma dans une très bonne qualité, donc bien ce Blu-ray que j'avais acheté il y a quelques mois. Voilà tout pour The Truman Show, donc je pense que vous l'avez vu, mais pour ceux qui ne l'auraient pas encore vu, je recommande absolument le visionnage. On continue avec le quatrième film de cette vidéo, et là pour le coup il est sous blister, parce qu'en fait je l'ai vu sur Canal, donc du coup il est encore sous blister, je ne vois pas pourquoi je le retirerais, vu comme ça protège le Blu-ray, ça te fait toujours plaisir. Et donc ce film, c'est une suite d'un film réalisé par Denis Villeneuve à la base, et ici c'est pas lui qui revient, puisqu'en effet c'est le film Sicario, la guerre des cartels, donc Sicario 2, Day of the Soldado, je crois, en version originale, qui ici n'est pas réalisé par Denis Villeneuve, mais par Stefano Sollima, qui est le réalisateur notamment de Gomorrah, il me semble, c'est un réalisateur italien qui est venu faire la suite. Alors j'avais vraiment beaucoup aimé le premier Sicario, je trouvais que c'était un très très bon film, avec une tension vraiment... une excellente tension, très bon casting, et un film assez pessimiste sur le destin du Mexique et de tout ce qui tourne autour du cartel, des cartels de la drogue, etc. Avec une Emily Blunt vraiment saisissante, bref, vraiment le premier Sicario j'aime vraiment beaucoup, et j'avais un peu peur de cette suite, alors même si on l'avait vendu pour la plupart comme une très très bonne suite, j'avoue que ça me faisait un peu peur de me dire ce sera quand même un petit peu moins bien que l'original. Bah au final, ce Sicario 2, ça m'a scotché, c'est vraiment trop trop bien, je pense pas qu'il est aussi bon que le premier, en tout cas il est très différent celui-là, il est beaucoup plus tourné action, mais justement je me disais ça allait être plus de l'action que de la réflexion, mais quand tu y réfléchis, je trouve que ce film-là a aussi des thématiques et des éléments extrêmement intéressants d'un point de vue scénario sur la frontière entre le bien et le mal. C'est vraiment pas trop manichéiste comme film, manichéen en tout cas.
On retrouve toujours les deux éléments du casting qui étaient déjà très bons dans le premier. Benicio del Toro, Josh Brolin, ils sont vraiment excellents. On a aussi la jeune Isabella Merced, qui est bien meilleure que dans Madame Web, mais en même temps, c'est pas compliqué. Là, elle est vraiment excellente dans ce film. Il y a une très bonne mise en scène. Les scènes d'action sont vraiment excellentes. Pas mal de plans séquences aussi, très bien menés. Et on ressent vraiment l'impact, la tension. Il y a plus d'action dans le premier, mais c'est très très bien mené, très divertissant. Je crois qu'il dure 2 heures, pareil à peu près. Ouais, 2 heures, c'est plutôt bien mené. Il y a aussi une scène, je viens de me rappeler de la scène d'introduction avec l'attaque des terroristes. Ça, c'est une scène marquante aussi. Ça, c'est une scène qui directement te pose le contexte et te montre à quel point on est dans une zone, dans un territoire, mais à feu et à sang. Et c'est terrifiant. Voilà, c'est rien qu'avec cette scène. Et bah, du coup, cette suite, j'ai vraiment adoré. Je peux que vous le recommander. Si jamais vous avez vu Sicario 1 et que vous avez peur du 2, honnêtement, n'ayez pas peur. Je trouve que c'est une suite presque du même niveau que le premier, mais dans un genre plus action. Mais il est vraiment très très bon, ce Sicario 2. Donc je suis très content de l'avoir découvert et du coup de l'avoir également dans la collection avec le premier qui est juste derrière. Et enfin, pour finir cette première vidéo sur les 5 films vus en Blu-ray, je vais parler d'une petite déception, là encore, et là ça me déçoit encore plus parce que c'est un film que ma mère notamment aime beaucoup. C'est un film français qui s'appelle Nikita. Voilà, réalisé par Luc Besson. Bien sûr, vous devez connaître à peu près le bonhomme, mais aussi ce film qui a quand même une petite réputation, on va dire. Et vraiment, ma mère adore ce film. Ça l'a beaucoup marqué quand elle était jeune, parce que c'était un petit peu nouveau, etc. Donc, c'est un film qui l'a beaucoup marqué. Donc, je l'ai découvert avec mes parents en plus, donc c'était assez drôle, sur ce disque Blu-ray en plus. Et, bah écoutez, bah j'ai pas trop kiffé. En fait, c'est bizarre, c'est un film où quand je le regarde, je me dis que c'est quand même pas trop mal, parce qu'il y a des scènes qui fonctionnent bien au niveau de l'action, au niveau du développement de personnage, même si je trouve que le personnage principal est assez insupportable. Vraiment, j'ai un peu de mal avec son caractère, même si elle a une certaine évolution. Mais je m'attendais à un film d'action, vraiment action, et au final, il n'y a pas tant de scènes d'action que ça, il y a beaucoup de blabla, alors que le personnage principal n'est pas forcément hyper intéressant, en tout cas pour ma part. Il y a une musique très très bonne, mais en même temps c'est Eric Serra, et souvent quand même il est plutôt bon dans ce domaine. Mais c'est vrai que plus j'y repense à ce film, parce que je l'ai vu il y a quand même quelques semaines, quelques mois, et plus je l'oublie. Je sais pas, moi je trouve pas que le film soit particulièrement fascinant. Il y a des scènes qui te restent un petit peu en tête malgré tout. Il y a la scène d'action dans le restaurant qui est pas trop mal. C'est la seule scène d'ailleurs où ça se lâche un petit peu en termes de mise en scène pure et dure. Donc j'ai plutôt bien apprécié cela. Mais c'est vrai que même le rythme, je crois que il dure 2 heures lui aussi, hein, à peu près, ouais, 1h58. Je trouvais que le rythme était pas terrible, que on s'ennuyait pas mal, il y avait beaucoup de blabla. Blabla pas nécessaire, en tout cas qui était pas très intéressant, parce que là, la façon dont on le dit, on a l'impression qu'en gros, vu qu'il n'y a pas d'action, c'est nul. C'est juste que il n'y a pas beaucoup de scènes d'action, mais en plus de cela, les passages où il n'y a pas beaucoup de scènes d'action, c'est du développement de personnages qui est pas super intéressant. À la limite, les passages, je viens de me rappeler, les passages avec Jean Reno sont très très bons. J'ai beaucoup aimé son personnage, pour le coup. Du nettoyeur, je crois, si je dis pas de bêtises. Il a une voix assez particulière et ça fonctionne très bien. Mais voilà, pour ce Nikita, ça m'a un petit peu déçu parce que je voulais dire à ma mère que j'adorais ce film, mais voilà, je l'apprécie, dirons-nous, pour être poli. Mais c'est clairement pas un film que je reverrai souvent. Je trouve pas que ce soit un film particulièrement passionnant. Après, s'il y a des fans dans les commentaires de ce film-là ou des différents films que j'ai parlé aujourd'hui, n'hésitez pas à vous manifester. Mais voilà, pour mon avis sur Nikita, ça ne tient qu'à moi bien sûr, mais voilà, je suis pas particulièrement convaincu par la proposition. C'est dommage. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, parce que c'est un nouveau format, donc là je teste complètement des trucs, voilà, on va voir ce que ça donne, donc n'hésitez pas à me dire si le format vous plaît, si vous voulez que certaines choses soient modifiées, ou que sais-je, je prends toutes les recommandations, mais si jamais ce concept vous plaît, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner bien entendu, et quant à moi je vous dis à la prochaine pour parler de cinéma. Mais en attendant, c'était Nico du Ciné Show, à bientôt.